pensais pas que les pieds étaient pour me porter à terre, mais c'est pas pire. Eh bien, comme soirée, c'est tout à fait particulier, étant donné que le titre de ce soir, c'est Attention aux ondes de forme. Alors ici, on en voit de toutes les couleurs, les ondes de forme, des hautes, des larges, des moyennes, des artères. C'est des ondes de forme, fort intéressantes. Pour introduire rapidement le sujet, disons que les ondes de forme qui touchent la texture, la couleur, ce ne sont qu'une infime partie des ondes de forme que l'on a à être influencées de tous les jours. Les ondes de forme, premièrement, les plus influentes sont probablement la pensée, les mots, l'architecture, les véhicules, les routes, enfin, tout l'environnement sociétaire dans lequel on vit. Alors, pour vous en parler d'une façon beaucoup plus pertinente, invitons Daniel Cam immédiatement à venir nous entretenir de ce sujet. Bon. Effectivement, hein? D'avoir une affaire la plus commode de mer, là. Bord de l'escalier. Tu sais que des chaises qui nous ont été prêtées? Parce que ceux qu'on a commandés vont être faits dans 8 semaines. En tout cas. À Mont-du-Seigneur. Ça veut dire touche pas à terre. Bon. Oui. Alors, premièrement, au niveau d'onde de forme, c'était intéressant de Daniel recule un petit peu. En faisant attention pour reculer jusqu'en bas. Constatez que l'onde de forme de la salle ici est différente de l'onde de forme de la salle de l'autre côté. Alors évidemment, il y a plusieurs ajustements qui restent à faire, ajustements au niveau du son, ça va venir. Les fenêtres vont disparaître, face des stars qui vont les remplacer. Et puis, il y aura énormément de choses au niveau de l'onde de forme qui vont apparaître dans cette salle. Parce que c'est pas de semaine en semaine, ce sera au moins de 2 semaines en 2 semaines. Et si tout ce que l'on peut faire est techniquement possible, ça va dépendre de ce que la technologie présentement peut nous offrir, ben, ça va faire une des salles qui sera ondoformiquement l'une des plus puissantes qu'on a en Amérique du Nord. Il y a effectivement des salles de conférences, ou des salles théologiques, ou des salles de gouvernement sur la planète qui sont d'une façon ondoformique, donc reliées aux ondes de forme, d'une puissance très intéressante. L'onde de forme, c'est l'énergie dégagée par une forme. Maintenant, comment une forme peut-elle dégager une énergie? C'est bien simple. Une forme, pour apparaître, pour être perçue par l'humain, se doit nécessairement d'émettre de la lumière. C'est-à-dire qu'elle doit soit émettre, soit réfléchir la lumière. Alors, si nous sommes dans l'obscurité totale, nous ne voyons pas les formes. Il n'y a pas d'onde de forme, du moins pas lumineuse, dans le sens photonique. Par contre, si nous promenons là au lieu de la lumière, eh bien nous voyons les formes. C'est ce qui nous permet la vision. Et si nous voyons les formes lorsqu'il y a de la lumière, c'est que la lumière vient frapper un objet, l'objet absorbe une certaine quantité de l'énergie de la lumière, et ce qu'elle n'absorbe pas, elle le rejette. Et c'est ça que vous voyez. C'est ça l'onde de forme. On peut dire que c'est la personnalité des choses. Et vous avez une onde de forme, ce que vous allez appeler aussi votre personnalité. À un moment donné, une personne va dire, moi je me maquille parce que, tu sais, change mon look, change ma personnalité. Elle change son onde de forme. Elle aime s'habiller de telle façon, elle n'aime pas s'habiller de telle autre façon. Ça regarde son onde de forme. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a la lumière, mais il y a aussi les rayonnements cosmiques, il y a les rayonnements alpha, bêta, X, les radiations, il y en a plein sur la planète. Il y a toutes ces ondes qui ne sont pas lumineusement visibles, les infrarouges, les ultraviolets, etc., mais qui, de toute façon, viennent frapper les objets, sont absorbés ou réfléchis, ou traversés, et deviennent porteurs d'ondes de forme. Donc, même la nuit, les lumières toutes éteintes, votre chambre émet une onde de forme qui peut vous empêcher de dormir, qui peut vous faire cauchemarder,
ou qui peut bien vous faire rêver. Alors même tout éteint, certains vont dire, oui, mais tu sais, ma chambre, même si elle est mal organisée, moi, la nuit, j'éteins toute, fait que je la vois pas. On la voit peut-être pas, mais elle nous voit. Et elle peut perturber le sommeil d'un enfant, d'un adulte, d'un couple, de plusieurs autres choses. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si nous observons quelque chose, mon manteau est quelle couleur? Mon manteau est blanc. Ma chemise est noire, les pantalons sont blancs. Et la preuve de cela, c'est que le noir, c'est l'absence de couleur. Le blanc, c'est toutes les couleurs. Donc, la lumière colorée qui frappe ma chemise blanche repart avec toutes les couleurs. Donc, ma chemise n'absorbe aucune couleur. Donc, ma chemise n'a aucune couleur. Donc, ma chemise est noire. Étant donné que toute la lumière qui est réfléchie dessus va à vos yeux, vous la voyez blanche. Mon veston, lui, par contre, absorbe toutes les couleurs. Nécessairement, il n'en réfléchit aucune. Alors, vous allez voir quelle couleur? Aucune réfléchie. Donc, aucune couleur, donc noir. Et cela fait partie du mensonge cosmique de l'illusion. Une personne va dire, oui, mais le rouge, ça fait du bien pour telle chose. Un instant. Faut comprendre ce que c'est que l'onde de forme. L'onde de forme est tout ce que vous n'êtes pas. Donc, l'onde de forme est tout ce qu'un objet n'est pas. Évidemment, pour connaître le monde dans lequel nous sommes, lorsque nous parlons d'illusion, d'un monde d'illusion, le monde est réel. La perception qu'on a du monde est illusoire. C'est cela que ça veut dire. Ce que l'on perçoit, c'est l'opposé de ce que c'est. Alors, une feuille verte est sans doute bleue. Jaune, mais pas verte. Elle est toutes les couleurs réunies, sauf une, le vert. Et comme ce vert, elle le rejette, et que ce vert vient jusqu'à vos yeux, vous la voyez verte. Mais elle n'est pas verte. Alors, si vous ne comprenez pas exactement ce que je viens de définir là, parce que ça ne va pas avec le bon sens, mais observez que c'est exactement ce qui se passe. Comment pensez-vous que vos yeux peuvent arriver à toucher un objet à distance sans que ça chauffe dans vos pupilles? Ben, c'est qu'il ne touche pas. S'il ne touche pas, comment faites-vous pour le voir? Il faut qu'il y ait un messager, la lumière, le photon. Et ce messager transporte quoi? Il transporte quelque chose, mais il ne peut pas transporter ce que l'objet conserve. Il ne peut transporter que ce que l'objet rejette. Et ce que l'objet rejette n'est pas l'objet. Alors, lorsque nous peinturons quelque chose en bleu, en jaune, nous plaçons une texture qui absorbe toutes les couleurs, sauf celles que nous voulons voir. Et le mur jaune est toutes les couleurs réunies, sauf le jaune. Autrement dit, le mur jaune, c'est la couleur noir moins jaune. Alors, ce n'est pas tout à fait noir, mais ce n'est pas jaune. Et étant donné que la lumière blanche réfléchit le jaune, c'est-à-dire que le mur réfléchit le jaune du sceptre de la lumière blanche, nous voyons jaune. Et le mur est tout sauf jaune. Alors, bien souvent, les humains, je vais m'abreuver un petit peu. Normalement, t'en profites pour poser une question. Normalement, un homme, une femme qui dégage une certaine personnalité est tout sauf cela. Alors, on veut être quelque chose. L'être humain est riche en personnalité. Il est ce que les autres croient qu'il est. Il est ce qu'il veut bien dégager, donc ce qu'il pense que lui il est. Et il est ce qu'il est. L'onde de forme qu'un humain dégage, réfléchit à l'envers dans un miroir, peut lui plaire ou non. Mais ce qu'il voit, c'est l'inverse de ce qu'il dégage. Et c'est coloré par la lumière du miroir. Donc, ce qu'il voit n'est pas ce qu'il dégage. Mais ça peut lui plaire, ce qu'il voit. Et il pense que ça va plaire aux autres. Mais les autres ne le voient pas comme dans un miroir. Et les autres le voient coloré à travers leur propre personnalité. Ce qui fait finalement qu'un individu ne peut pas être vu par tout le monde de la même façon. Et de quelle façon sait-il que sa personnalité prend? Sa personnalité pénètre les personnalités des autres, mélangée dans celle des autres. Elle est rejetée en même temps que la personnalité des autres. Et c'est ce mélange de personnalité, celle de l'autre, l'observateur et la sienne, qui lui revient et qui lui dit si ça l'a plu ou pas.
Le gars qui veut être fakir, la fille qui veut être tireur de cartes, ben lorsqu'il voit quelqu'un rentrer et qui devient mystifié juste à le voir, ben il sait que son nombre de forme prend pour ce qu'il a besoin. Le militaire, le policier, l'agent de sécurité qui se prend pour un autre, ben lorsqu'il voit du monde le regarder avec une crainte ou un respect ou je ne sais quoi, ben il sait que l'uniforme punch. Oui, mais le petit clin qui est dedans n'est pas nécessairement la même chose que les humains voient. Donc, l'onde de forme est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle permet la manipulation d'autrui et elle permet la manipulation des choses. Et elle permet aussi notre propre manipulation. D'où l'importance de l'onde de forme. L'onde de forme est une coloration, un goût, une gustation, une olfaction, un sentiment, une perception fausse d'une réalité. Mais si nous connaissons le jeu de la perception fausse d'une réalité, sans connaître la réalité, nous sommes capables de jouer avec la réalité par le médium qu'est l'onde de forme. Un exemple. La vitesse de la lumière, on le sait, prend voyage, disons, 300 000 km à la seconde. Cela veut dire qu'en une seconde, elle parcourt 300 000 km. Près de 500 fois Montréal-Chicoutimi. C'est plus vite que vos autos. Mais ça lui prend quand même plusieurs minutes pour partir du Soleil et arriver à la planète Terre. Disons 7 minutes. Cela veut dire que si le Soleil explose, pendant 7 minutes, nous allons continuer à le voir tel qu'il est, parce que la lumière qu'il a émise va continuer à venir frapper la Terre pendant 7 minutes avant que la lumière de l'explosion commence à nous parvenir. Alors, si nous regardons une étoile comme Alpha du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière de notre Soleil, ça veut dire qu'à 300 000 km à la seconde, ça lui prend plus que 4 années à nous parvenir. Cela veut dire que si Alpha du Centaure disparaît, pendant 4 ans, nous allons continuer à la voir, à l'observer au télescope, et à dire qu'Alpha du Centaure est là. Et soudainement, quand nous allons la voir sauter, les savants sauront que ça fait 4,2 années qu'elle a sauté. Alors que nous éloignons un petit peu, nous allons fouiller, observer une étoile qui est placée à 1 million d'années-lumière de notre Soleil. Pendant 1 million d'années, elle va continuer à briller pour nous, même si elle n'existe plus. D'où l'illusion de notre vision. Mais malgré que le ciel que nous voyons, il y a des chances, cet hiver, à partir de septembre, que nous puissions voir le ciel ici parce qu'on aura quelque chose comme un toit qui s'ouvre. Mais il ne s'ouvrira pas, en tout cas. Vous verrez. Peut-être l'hémisphère nord. Le ciel que l'on voit la nuit est un ciel qui n'existe plus depuis des millions et même des milliards d'années. La grande majorité des soleils que nous observons fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Il y a un mot d'un paquet de soleils qui maintenant existe qu'on ne voit pas parce que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Mais même si le ciel que nous voyons n'existe pas, ou n'existe plus, ça n'empêche pas cette lumière d'être suffisamment stable pour permettre aux bateaux, aux avions, de pouvoir se guider sur la planète à partir d'un monde de mensonges, mais qui permet à la réalité d'être exprimée si on connaît le jeu de cette illusion. Tous les savants, tous les astronomes, tous les navigateurs savent que le ciel qu'ils observent est un ciel faux. Mais ils s'en foutent, ça marche. Alors l'onde de forme, c'est un peu la même chose. Ce que vous connaissez de moi, c'est tout ce que je ne suis pas. Ce que vous connaissez de vous, c'est tout ce que vous n'êtes pas. Alors vous trouvez laid, vous n'êtes pas laid. Vous trouvez beau, vous n'êtes pas beau. Non. Vous êtes peut-être plus laid que beau, peut-être plus beau que beau, mais la couleur que vous voyez de votre évolution, c'est justement ce que vous n'êtes pas. Ça complique les choses. Comment savoir où est-ce qu'on en est? Moi qui pensais qu'il était fin. Eh ouais. Cesse de le penser. On est si mauvais que ça. On n'est pas mauvais, parce que l'humain qui se trouve beau, c'est un peu comme de dire telle couleur est belle. Elle est peut-être belle, mais c'est peut-être pas cette couleur-là qui est belle. C'est peut-être beau, mais c'est peut-être pas comme tu le vois. Mais la notion de beauté, ça n'existe pas. La notion existe, la beauté non. Très relatif. Très, mais plus que très. Donc, l'onde de forme, c'est finalement tout ce que vous vibrez,
Pour le vibrer, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous l'amène. Alors, vous l'amenant, ça rentre en harmonie ou en résonance ou en dissonance avec vous, et ça fait vibrer. Mais ce qui vous parvient d'autrui est ce qui est rejeté par autrui. Donc, ce n'est pas autrui. De cette façon, vous connaissez mal autrui par la résonance que vous en avez. Sauf si l'onde de forme qu'il dégage n'est pas un onde de forme réfléchie, mais un onde de forme radiée. Autrement dit, ça paraît compliqué, je te l'ai un petit peu, c'est important, parce que vous vivez que dans des contextes ondoformiques, vos vêtements vous nuisent ou vous aident, au niveau de la santé, au niveau de la psychologie, comme au niveau des autres, au niveau de vos employés, de vos employeurs de l'extérieur, de vos enfants, etc. Votre mobilier de maison vous tue à petit feu, vous restaure la santé, vous rend colérique, vous écœure, vous fatigue. Votre mobilier de chambre vous empêche de dormir, vous réveille à 4 heures du matin, vous endort à 2 heures du matin. Il y a énormément de choses qui sont reliées aux ondes de forme. Lorsque nous disons attention aux ondes de forme, ça va de soi. Comment peut-on diagnostiquer justement que ces ondes de forme nous sont favorables ou non favorables? Ben, c'est simple. Regardons un peu encore qu'est-ce que dégage l'onde de forme avant pour bien faire comprendre que c'est quelque chose qui, si ce n'est pas enseigné, est utilisé par les théologies, par les gouvernements. D'ici peu, on va avoir un tableau dans le trou ici, là. Alors, j'aurais pu barbouiller des choses. Là, il n'y en a pas encore. Il y a trop. Lorsque l'homme écrit, première chose qu'il fait avec un crayon, il la pose sur une surface et il engendre un point. Ce point est un onde de forme. C'est une forme, il est visible. Dans l'Antiquité, on a dit, les anciens ont pensé que, étant donné que toute écriture, tout dessin ressortait d'un point, il fallait absolument appliquer le crayon sur une feuille avant et nécessairement bâtir un point. Alors ils ont dit que le chiffre 1, le point, était symbole des choses actives. Lorsqu'ils ont voulu faire suivre le point, ils se sont rendus compte qu'une ligne était tracée et que la ligne avait 2 extrémités. Et ils ont pensé 2 extrémités du chiffre 2, et étant donné que ça découle du chiffre 1, de l'actif, on va l'appeler passif. C'est engendré passivement à partir du point qui est l'actif. Pas de point, pas de ligne. Et finalement, ils ont dit, tiens, le père va être actif et la femme sera passive, parce que le père, au niveau de ses spermatozoïdes, a le choix, entre guillemets, du sexe de l'enfant, et la femme non. Alors, ils se sont dit, père, mère, enfant, résultat. Alors, ils ont vu la ligne, ils ont vu le point, ils les ont réunis, ils ont vu 3 extrémités, et ils ont appelé ça le chiffre 3. Le triangle, le résultat. Regardant un feu brûlé, ils ont vu que le feu était similaire au triangle, et ils ont appelé cela aussi le symbole du feu. Et lentement, le feu étant ce qui réchauffait l'homme, qui donnait la vie, cuisait des aliments toxiques, ils ont appelé ça l'intelligence. Et le triangle symbolisait donc l'intelligence. Étant donné que des milliards d'humains ont porté des talismans, des symboles, des ondes de forme triangulaires, et ils ont pensé que c'était de l'intelligence, ils ont créé un égrégore, une petite religion, un égrégore, qui fait en sorte que celui qui porte maintenant le triangle attire à lui un égrégore qui l'engendre vers l'intellectualisme, vers l'intelligence. Et ils ont continué à dessiner. À l'époque, ils étaient convaincus que les éléments, 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, en plus des terres, mais 4 éléments principaux, constituaient la matière. C'est le début de l'alchimie. Alors, 4 éléments, et si on met 4 côtés à une forme, on crée le carré. Et la 4 arêtes, 4 côtés, 4 éléments. Le carré va donc représenter la matière. Eux, ils savaient que si on bâtit une maison carrée et qu'on fout un humain dedans, nécessairement, il deviendra matérialiste. Et nos maisons sont des maisons matérialistes. Par la suite, ils ont continué à dessiner, tant qu'à s'amuser. Et puis, ils ont dessiné une forme à 5 points. Le chiffre 5. Une étoile à 5 branches. Immédiatement, ils se sont placés dedans. La tête, les 2 bras, les 2 jambes. La tête qui contrôle les 4 membres. Ou bien l'homme qui contrôle les 4 éléments. Le chiffre 5 symbolisait le contrôle. C'est intéressant de trouver le contrôle dans le chiffre 5,
et de découvrir rapidement que finalement, les grandes puissances aujourd'hui ont toutes des étoiles à cinq branches sur leurs véhicules militaires et sur leurs drapeaux. Que ce soit la Chine, que ce soit les Russes, que ce soit les États-Unis d'Amérique. Le Pentagone, là où les décisions militaires se prennent aux États-Unis d'Amérique, a 5 points. C'est un pentagone. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ça, les cerveaux fonctionnent en vue de contrôler. L'onde de forme dégagée par la structure, par la forme, par la construction, dégage nécessairement une obligation chez les humains qui sont à l'intérieur de cette forme. Les humains n'ont pas besoin de le savoir, mais nécessairement, les humains qui rentrent là-dedans ne sont pas émotifs. Ils se contrôlent parce qu'ils sont sous un nombre de formes de contrôle. Et alors, sur la planète Terre, présentement, on peut prendre conscience que certaines nations se servent et savent que ce symbole, cette onde de forme, amène le contrôle. Si nous prenons le triangle, l'intelligence, l'idée, nous le plaçons à l'endroit, le feu, et si nous plaçons le triangle à l'envers, c'est comme un récipient, ça peut contenir de l'eau, l'antipode du feu. Alors, rapidement, les anciens ont pensé que le triangle à l'envers pourrait symboliser l'idée, mais l'idée négative, l'eau. Alors, si on applique le triangle à l'envers et le triangle à l'endroit, on découvre l'étoile à 6 branches, l'étoile de David. Certains l'appellent le sceau de Salomon. L'idée positive sur l'idée négative, la réflexion, réfléchir. Et c'est ce que Salomon a voulu avoir comme symbole. C'est donc l'étoile juive. Mais les Juifs sont devenus l'une des nations les plus puissantes au niveau égrégorien, au niveau théologique et au niveau financier. Et ils ont dû être anéantis par leur trop grande puissance transférant pouvoir lors de la Deuxième Guerre mondiale, où une grande partie des prêtres juifs ont travaillé de connivence avec l'Allemagne de façon à convaincre les Juifs qu'au bout des lignes de voies ferrées, c'était des champs qui les attendaient, alors que ces prêtres savaient que c'était des fours qui les attendaient. C'était essentiel à cette époque qu'une grande partie de la race juive cesse de prier l'égrégore juif pour permettre à l'intelligence supramentale de descendre ailleurs que dans l'égrégore juif, parce qu'à l'époque, le plus puissant était juif, c'était intelligent et parfait, et le Nazaréen qui est venu un jour dans le monde ne pouvait naître autrement que dans la nation juive, parce que c'était la plus forte, la plus constituée, la plus réflexive, elle réfléchissait l'intelligence, donc elle a réfléchi le Christ, le Nazaréen, donc elle l'a mis au monde. Mais l'intelligence supramentale de ce siècle doit apparaître sur la planète, et non pas seulement dans le cœur des Juifs, mais dans le cœur des gentils, donc des autres. Ça n'exclut pas la race juive, mais ça inclut maintenant le reste de l'humanité. Et c'est pourquoi ces nourrisseurs d'égrégores étaient tellement puissants qu'ils ont été manipulés par l'intelligence, par leur propre créateur, disons qu'ils ont été manipulés de façon à faire en sorte, ou bien qu'ils changent de religion, ou bien qu'ils parlent bien des choses, cessent de la nourrir. Alors un jour, on reviendra sur ces phénomènes. Alors, le chiffre 6, extrêmement puissant. 3 fois 6, le chiffre de la bête. 6, la réflexion. 6, la réflexion. 6, la réflexion. 3, l'idée. La bête, c'est quelque chose de génial qui va venir permettre à l'humanité de se libérer de la forme 4 de la matière. Sauf qu'elle doit briser les liens qui attachent l'humain à la spiritualité des archétypes anciens, donc des formes spirituelles qui ont été léguées à l'homme par essentialité, c'est-à-dire que c'était essentiel que l'humanité connaisse ces choses, parce que c'était la seule façon que l'humanité peut supporter la réalité à travers le mensonge. Lorsqu'à un moment donné, les savants de l'époque, et lorsque je parle des anciens, vous savez, je parle de l'époque anté-biblique, je parle devant la Bible, je parle devant les déluges. Le déluge, ça s'est passé sur le continent atlantéen. On parle de la Lémurie, là où le sexe est apparu. Un petit peu encore. Lorsque les bonhommes sont rendus compte que l'idée, le triangle, placé sur le carré la matière, était l'idée qui prenait forme, alors ils ont cristallisé l'idée dans la forme, que le chiffre 7 serait le chiffre de la création.
Et nécessairement, la Bible écrite par la suite devait donc dire que la terre avait été créée en 7 jours. N'est-ce pas? Dimanche, le premier jour. C'est encore d'ailleurs dimanche qui est le premier jour sur nos calendriers. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, le 7e jour, le jour où les Juifs se reposent encore. Et les chrétiens ont pensé que c'était préférable de se reposer dimanche parce que Dieu s'est reposé samedi. Enfin, dimanche c'est le premier jour, et c'est encore le premier jour, même dans les calendriers chrétiens, même si les chrétiens se reposent le 7e jour, dimanche. Et Sabado, samedi, Saturne, c'est le 7e jour, 7e planète. Et les Juifs, évidemment, par réflexion, continuent à vivre cette tradition. Ce n'est pas important de la vivre ou de ne pas la vivre. Il serait même plus important de ne pas la vivre, de façon à arriver à se libérer plus facilement des ondes de forme de l'Antiquité, pour s'accoler de plus en plus les ondes de forme que vous allez vous décider, les concepts que vous allez pouvoir vous-même décider d'accepter, ainsi que des néotypes qui vont supplanter les archétypes, de nouveaux concepts, même de nouvelles religions s'il le faut. Et l'homme doit boire d'une source neuve, et non pas d'une source tarie. Elle était bonne. Et au nom du fait qu'elle a été bonne, elle n'est pas nécessairement encore bonne. Elle l'a été, soit. Mais celle qui l'est aujourd'hui est bonne. Et elle le sera de plus en plus. Mais il faut prendre un temps pour s'habituer à la goûter. Sinon, elle peut ressembler à un poison violent. Alors, plus l'humain prend de temps à vouloir être son seul maître, à vouloir se supporter lui-même, à vouloir prendre en main ses problèmes et ses ondes de forme, ses maladies, sa vie et son évolution, plus ça va brûler. Quand l'intelligence va lui botter les fesses pour qu'il se prenne en main. L'escalier roulant qui fait que tout le monde a qu'à embarquer et à croire que ça va là, ça monte en haut, ça marche. Mais à un moment donné, l'humain est rendu suffisamment haut pour voir où il doit aller. Et de la croyance, l'homme doit passer au savoir. C'est facile pour l'homme de croire. Mais il y a eu un temps dans l'humanité où, lorsqu'on demandait à quelqu'un de croire, c'était... Il y a quelque chose qui a créé l'homme. Mais l'homme ne peut même pas croire qu'il vivait. Alors il a fallu que l'intelligence se mette en mille pour obliger les animaux à se faire tuer lorsqu'un bonhomme arrivait à dessiner ses murs avant. On appelle ça le culte de la chasse. Il fallait la bête. Il y en a un, à un moment donné, qui a commencé à barbouiller quelque chose, puis c'était tout, il ne croyait pas à rien. Il sortit dehors, l'animal qui a dessiné, il était là en avant, puis il attendait. L'esprit de groupe, assujetti aux esprits chérubiniques de notre planète, assujetti aux esprits melchisédiens de notre planète, assujetti aux esprits intelligents qui manipulaient l'évolution gestative de la planète à l'époque, mais envoyé l'animal. Fait que le gars, la fille, à l'époque c'était le gars surtout, la fille elle traînait. Fait le bonhomme, mais quand il voyait ça, il tuait. Quand il rentrait en dedans, il ne faisait pas la relation tout de suite, mais ça a pris un petit bout de temps. Puis à un moment donné, on a fini par avoir un culte. Enfin, l'homme croyait. Sinon, il ne faisait rien. Les Indiens d'Amérique, ils croyaient à quoi? Ils croyaient que lorsqu'ils avaient faim, que le grand Manitou savait, alors ils n'avaient qu'à aller dans la forêt, prier, appeler l'animal, et l'animal venait à eux, ils le tuaient, ils le mangeaient. Qu'est-ce qui permettait aux Amérindiens d'accepter une croyance aussi stupide? C'était la croyance aussi intelligente qui leur faisait dire que l'orignal, que le caribou, que le chevreuil, que le bison mangeaient devenait un homme, donc évoluait. Et c'était pourquoi l'animal acceptait avec joie de venir se faire tuer sous les flèches du chasseur, parce que de cette façon-là, il montait d'un pas dans son propre évolution. Alors ça a permis à l'Amérindien, de pouvoir accepter que l'animal venait à se faire tuer. C'est pas l'animal, c'est la planète qui veut se faire tuer. La preuve, promenez-vous dans la forêt, vous allez voir des perdrix, vous allez voir des lièvres, vous allez voir le chevreuil. Promenez-vous qu'un fusil, vous n'en verrez presque pas. Alors, ils sont manipulés pour induire dans l'homme la croyance. Lorsque l'homme croit, il croit en des choses. Il nourrit les égrégores, l'égrégore assujettit l'homme
par le baptême. Ah, le baptême. Première onde de forme intéressante. L'égrégore, c'est quelque chose qui est une mémorisation continuelle engendrée par la répétition et la fable de fidèles ou de gestes. Et cela mémorisé dans les mémoires, dans l'atmosphère de notre planète, dans le ciel. Et il y aura des hiérarchies dans certaines religions, dans certains égrégores. Et elles vont maintenant assujettir certains humains pour que ces humains continuent à nourrir l'égrégore, nourrir le Dieu. Alors, il y a eu un temps où Mammon était un dieu. Un dieu qui, lorsque l'on ne voulait pas le croire, il tuait. Et il tuait. À un moment donné, un nouveau dieu est apparu, sous l'égide de Moïse. Et lorsque les Romains ont voulu abandonner certains dieux de leur vénéré ciel, les Romains mouraient. Le Dieu chrétien n'avait pas la puissance du Dieu romain. Mais évidemment, ceux qui naissaient juifs n'étaient pas assujettis au Dieu romain, et s'assujettaient plus facilement au Dieu chrétien parce qu'il avait été prévu par le Dieu juif, par les forces géoviques, par les forces yaviques, des instaurations de lois et de continuum d'amour sur le plan planétaire. Et lorsque le Dieu chrétien a eu suffisamment de fidèles, il a commencé à prendre de la puissance. Et lorsque les Romains ont commencé à changer de clan, ils étaient malades, ils vomissaient. Et ils étaient la lie de leurs amis. Mais lentement, les Romains traversaient l'autre côté. Et le Dieu romain mourait, lui, parce qu'il était plus nourri. Tout bon Dieu demande à ses fidèles une chose. En priorité, portez la bonne nouvelle. Autrement dit, convertissez. Autrement dit, amenez du monde. Amenez de la bourse. Et en échange, on verra. Alors, lorsque l'enfant vient au monde, n'importe quel Dieu qui se respecte dit bien à ceux qu'ils ont sous leurs assujettissements, baptise, bonhomme, baptise, bonne femme. Mais lui est un nombre de formes qui est typique de monde de même mémoire. Les Juifs ont des noms juifs. Les Krishnas ont des noms krishniques. Les catholiques ont des noms catholiques. Quelle que soit leur religion, ils ont des noms typiques de leur religion, mais pas des nôtres religions. Vous êtes catholique, vous rentrez chez les Mormons, on vous baptise. Non, votre nom, non. Poubelle, votre nom. Les noms chrétiens. Pas besoin. Alors, l'énergie de l'enfant qui vient de naître, s'il meurt, le peu d'âme en constitution va se ramasser dans ce ciel par la clé. Le nom, le prénom. Le nom de famille, c'est pour être bien sûr qu'on vous assujettit à la collectivité familiale. Votre prénom est le nom que vous devez employer. Votre nom de famille, oubliez ça. Quand on vous appelle par votre nom de famille, répondez pas. On parle à votre lignée familiale, pas à l'individu. Quand on vous appelle par votre prénom, votre vrai nom, vous pouvez répondre, on parle à vous. Pour être bien sûr qu'on vous plug comme il faut, n'est-ce pas, sur votre terre, c'est écrit pour les gars Joseph, machin chouette, puis pour les filles Marie, machin chouette. Alors, si les parents sont un peu foufous puis qu'ils inventent des noms bizarres qui n'existent pas dans la mémoire, ben c'est écrit Joseph avant, fait qu'on est sûr pareil de vous conserver. Alors, chaque fois que vous souffrirez, vous nourrirez ce ciel. Chaque fois que vous prierez, vous nourrirez ce ciel. Vous voulez changer de religion, vous voulez abandonner quelque chose, vous devez cesser, faire une cessation de baptême. Sinon, ça occupe. Mais c'est pas fort comme évolution. Il se passe des choses dans l'évolution de l'homme, mais pas dans le désassujettissement qu'aura l'homme de ces choses-là. Celui qui se refait baptiser de notre religion ne souffre pas de la culpabilité d'avoir quitté sa première religion. Mais ceux parmi vous qui un jour ont renié leur Dieu sans se refaire baptiser, souvent ont souffert de cette culpabilité. Et c'est par le nom que les forces divines envoient les forces sataniques récupérer le monde. Vous avez un nom double. Il serait temps de choisir le nom que vous voulez. On vous appelle Jean-Pierre, c'est Jean ou Pierre. Ou autre chose, et pas Jean-Pierre. Jean, c'est un égrégore, un nombre de formes mémorielles qui assujettit l'humain à tous les gens qui ont vécu. Et Pierre aussi. Mais Jean et Pierre, c'est deux bonhommes différents, deux apôtres mauditement différents. Or, le Jean-Pierre est assujetti à une double personnalité,
ou il sera toujours un kéfir ici, dans la majorité des cas, ou il sera toujours un personnage qui ne saura pas trop se brancher, qui sera d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre, tout le long de son évolution. Pierre-Marc, Jean-François, etc. L'homme, la femme doit arriver à un moment donné à avoir un nom. Et un jour, elle devra avoir un autre nom, qu'elle ne devra donner qu'à ceux qui sont capables de bien le prononcer. Et ça, c'est une autre conférence, plus tard. 88, peut-être. Une chose a été dite à un moment donné à propos de l'Église catholique. Ils ont caché les clés. C'est normal, l'homme à l'époque n'avait pas l'intelligence de les supporter. Il s'en servait pour gagner du pouvoir et non pas pour transmettre l'intelligence. Ils ont caché les clés et ils les ont cachées si bien qu'ils les ont perdues. Le nom est l'une de ces clés ondoformiques qui permet à l'homme de connaître un peu ce qui l'assujettit, ce qui le manipule, de quelle façon vous charriez. Moi, je suis votre patron. Peux-tu vider la poubelle? Tu me réponds, je suis pas payé pour ça, moi. Carole, peux-tu vider la poubelle? Carole, elle va vider la poubelle. J'ai employé le mot-clé, Carole. Elle n'aura pas le choix. Elle est puissante, Carole, presque mentale. Carole, vide la poubelle. Elle va vider la poubelle, Carole. Et si elle est suffisamment puissante pour que son nom puisse être à elle et non pas servir de clé manipulateur aux autres, elle va me répondre, Carole ne videra pas la poubelle. Et puis si elle est bien correcte, elle va répondre, Daniel, Carole ne vide pas la poubelle. Souffrance, c'est le bonhomme, si j'ai les gogoles, elle va le lui remettre. C'est le policier, là. Voyons non, Pierre, prends le conduire de main. Tu regardes ta bâche, là. Lionel, j'ai aucune idée. On place les choses à leur place. La puissance qu'il va employer en prenant la clé notre prénom, on l'élimine en faisant la même chose. Alors, ou bien on monte à sa hauteur, ou bien il descend à autre. Puis si on a un petit peu de bois ajusté, nécessairement on sera le manipulateur. Faut apprendre à manipuler. Dans l'ère nouvelle qui se dégage, il y aura suffisamment de manipulations stupides, aberrantes, des guerres, des rixes, des viols, des incendies, des jalousies, des hontes. Tout ce que l'humanité ne veut pas avoir sera présent. Alors, l'être humain qui a de l'intelligence doit apprendre à manipuler de façon que, à travers les déserts, puissent exister quelques petits oasis. Et l'onde de forme est l'une des clés. Il y a évidemment d'autres symboles qui sont ondoformiques. Comment faire pour arriver à se dégager déjà d'une manipulation de l'onde de forme? Pour plusieurs, ça va être compliqué. C'est pas grave. On vire pas fou. C'est-à-dire que si on est trop assujetti à des ondes de forme qui nous manipulent, eh bien, on doit se désassujettir lentement. On doit prendre le temps. Les bagues symbolisent quoi? Avez-vous besoin d'un archétype qui doit continuellement vous rappeler des choses que vous ne vivez plus? Ou si vous la vivez, une chose que vous n'oubliez plus qu'une chose que vous ne pouvez pas oublier. Oui, mais c'est un cadeau de ma grand-mère. De ma mère, ma grand-mère l'avait, mon arrière-arrière-grand-mère l'avait. Oui, c'est comme ton nom. T'es pas né avec, t'es pas né qu'à bague. Ça a une valeur sentimentale. Ou sentimentique et romentale. C'est une valeur égrégorienne reliée à un onde de forme particulière qui vous assujettit à ne pas être vous, mais à être une lignée. Tous les colliers enchaînent l'homme aux traditions. Ce sont des chaînes que l'on plaçait avant au cou des esclaves. Et lorsque l'esclave s'est libéré de la chaîne qui le retenait, il lui est resté la plaque et la chaîne. Et lentement, l'esthétique aidant, il l'a transformé jusqu'en faire des bijoux. Il reste attaché. Sauf l'individu qui fabrique lui-même son propre bijou.
Il incruste dans la matière son nombre de formes. Et s'il le porte, c'est lui, c'est elle, c'est autre chose. Celui qui dessine lui-même la coupe de ses vêtements porte son nombre de formes. Il rayonne donc, en plus de réfléchir. Donc, le nombre de formes qu'il dégage est souvent beaucoup plus vrai de celle réfléchie par les artistes, les autres. Celui qui... Comment détecter? Y a-t-il des détecteurs d'ondes de forme? Oui, il y a des détecteurs, des petits appareils qui nous permettent de savoir si cette maison est bâtie à bonne place ou pas. Ceux qui ont déjà acheté une maison, pratiez-vous ou pas? Oui, stop. Achetez-vous-en pas. L'appareil, là, il ferme. Quand on vient de bâtir une maison, ben on s'en sert pour savoir s'il n'y a pas des croisées telluriques. Là où on va bâtir la maison. Procurez-vous. Peux-tu préciser c'est quoi une croisée tellurique? Le croisé tellurique, on a parlé des méridiens du corps physique, il y a des méridiens sur la planète Terre, des méridiens d'énergie tellurique qui partent du nord, vont vers le sud, et il y en a certains qui font le tour de façon équatorienne. Et c'est d'ailleurs ces méridiens que les oiseaux migrateurs, ou les papillons, ou les mammifères migrateurs se branchent sur où ils vont. Et ces méridiens, ben, il y en a à la surface de la Terre. Il y en a un paquet de croisés sur le bouclier canadien. Et c'est d'ailleurs ce qui va attirer, ce qui attire de plus en plus, qui va attirer de plus en plus les énergies supramentales et des énergies vitales qui vont restaurer la vie dans l'homme. Donc, au nord des plaines du Québec. Et là où il y a des croisés, eh bien, il y a des perturbations énergétiques. C'est un peu comme des chakras planétaires. Et bâtir quelque chose là, ben, c'est un peu comme aller bâtir une maison sur un volcan. Le feu est énergétique. Alors, toi, tu te promènes en mouille. Alors, tu les bâtis n'importe où, mais pas là. Alors, les petits appareils permettent de savoir où ce que c'est. Fait que si tu n'achètes un, voir si chez vous il y en a un, puis t'en découvres un chez vous, c'est mieux de pas acheter l'appareil. D'ici quelques années, l'humain qui aura à monter vers le nord va monter vers le nord. J'ai déjà expliqué dans une conférence sur le Québécois de race à fort quand est-ce que les maisons vont commencer à baisser de prix. Certains me disent que c'est déjà commencé. Dans les Laurentides, c'est beaucoup plus cher que dans les cantons de l'Est. Mais d'ici peu, ça va faire l'inverse. Plus cher dans les cantons de l'Est et dans les Laurentides pour permettre à ceux qui ont à monter là de pouvoir monter. Bon. Et ceux qui sont dans les cantons de l'Est, c'est parfait, vont faire de l'argent avant de monter. Bon. Est-ce que tu pourrais préciser encore un autre élément? Ça fait quoi une maison qui est bâtie sur une canalisation d'énergie? Ça fait que le double éthérique a de la difficulté à venir se brancher sur le corps humain qui vit à l'intérieur de ça. Ça fait que le corps humain, vitalement, est carrément désassujetti, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu allais te coucher dans une machine imbécile à champ électromagnétique. Tu touches là-dedans, puis là, on te bouge sur le 4000 volts. Alors, évidemment, ça crée des champs électromagnétiques, qui fait que si toi, t'es extrêmement plus malade que le champ, il te guérit. C'est très rare chez l'homme. Puis si t'es un peu plus en santé que la santé du champ électromagnétique, ce qui est le cas dans la majorité des cas, ben, il te met à son niveau, il te rend malade. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu te bâtis là, ton corps physique va toujours être en dissonance avec lui-même, donc, tu seras pas en santé. Les druides connaissaient ce système-là, ainsi que aussi des menhirs, en fin de compte. Oui, les menhirs, les druides connaissaient ce système, pas juste les druides, mais en l'occurrence les druides. Il y a eu à Finorm en Écosse, près de Finorm, en Écosse, où on a justement un endroit. Normalement, les grands foyers de croisés sont faciles à reconnaître. Tous les arbres poussent partout, mais où est-ce qu'il y en a un, il n'y a rien. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Là, il y a un gros croisé. Si tu t'en viens de planter là de temps en temps, ouais, les cheveux te restent sur la tête après 1 heure ou 2, mais toi, tu t'en refais pendant ta barcoin. Si tu restes là après ça par orgueil de en mettre dans ton grenier, d'en mettre dans ta mémoire, ben, tu vas pourrir là avec l'énergie qui passe là. La batterie d'auto, quand elle est pleine, on met une petite boîte pour vérifier s'il déconnecte l'alternateur quand elle est pleine. Sinon, ben, à un moment donné, ça sent les œufs pourris. Quand ça sent les œufs pourris dans ton auto, attends-toi à voir une bosse apparaître dans le capot. C'est la batterie qui vient de sauter. C'est la même chose que quelqu'un qui en prend trop. Au Québec, on a certaines régions, effectivement, où rien ne pousse. Présentement, on les publicise pas, parce que si rien ne pousse, il va y avoir du monde en maudit qui vont se pousser, là. Mais, autrement, ce qui arrive, c'est que c'est croisé au complet ici. Les druides, eux autres, se servaient des régions où rien ne pousse. Et on a Stonehenge, entre autres, qui est une antique région où rien ne poussait. Mais les méridiens sont en évolution, ça bouge. Alors, demain, Stonehenge est de moins en moins dans ce faisceau. Alors, même si les druides y retournent, ils vont par tradition, mais disons que ceux qui vont aujourd'hui ne savent plus trop ce qu'ils font. Ils répètent. Bon.
Alors, au Québec, on a de ces régions et de plus en plus, certains faisceaux montent vers le Québec. On a fait une conférence sur le mystère du triangle des Bermudes. Pourquoi ça tombait? Pourquoi ça tombe plus? Ben, ça tombe plus parce que c'est rendu en haut, ce qui a tiré de l'affaire à tomber. C'est un peu plus, mettons, plus au nord du Cap Atera maintenant. Et puis, ça s'en vient lentement vers le Québec. C'est intéressant. On en a un, de toute façon, dans les monts Chic-Choc, qui est en train de se grouiller lentement pour monter vers le nord de Chicoutimi. Enfin, c'est vraiment génial. C'est au bout. Ce que j'aime, c'est que, là, 10-15 ans, les forces armées américaines interdisaient le territoire du Chic-Choc parce qu'il y avait des entraînements militaires. Mais en réalité, c'est qu'il y avait des soucoupes volantes qui étaient vues là, puis des avions il y avait des difficultés là-bas. Et puis là, ils font encore des recherches pour savoir pourquoi il n'y en a plus. Ceux, il y en a qui apprennent les pendules, ils vont suivre. Moi, c'est bon. Alors voilà. L'onde de forme, la vestimentation est un. On rentre chez Simpson, puis là on dit, hey, comment, comme tout le monde, je veux être. Mais on dit, non, moi je vais m'acheter une chemise que personne n'a. Ça va c'est un rack, tu sais, il a 20 ans. Puis tout le monde un. Ah, ça ici, je n'ai pas vu personne avec. Non, mais c'est ici. Et là, mon petit problème, je ne dis pas qu'il est réglable instantanément tout de suite, mais le problème, c'est que tous ceux qui portent le même chandail en même temps se collectivisent. Donc, tu ne peux pas être tout à fait toi si tu portes un chandail qu'un autre porte. C'est compliqué. Mais étant donné que chaque personne a son propre énergie, même s'il porte le même chandail qu'un autre, il n'y aura pas la même onde de forme tout à fait. Il n'aura pas la même onde de forme que l'autre, mais il n'aura pas non plus l'onde de forme qu'il devrait avoir lui. C'est le problème. Alors, pour avoir une onde de forme que l'on porte en forme de vêtement qui est neutralisé ou qui est neutre, pour qu'on puisse avoir son onde de forme non collée. Très simple. Les Chinois le savaient, les prêtres le savent encore. C'est chaud. Ben, ça dépend du tissu. Si vous prenez du nylon 100% pur, il va être chaud, maudit. Qu'est-ce qu'un guerrier japonais ou chinois faisait? Tu le sais peut-être pas, mais si tu fouilles des archétypes, tu vas trouver. Il allait se battre. S'il retroussait les manches, on voyait du blanc apparaître. Il était vêtu de noir et de blanc en dessous. Les prêtres vêtus de noir sont vêtus de blanc en dessous. Le blanc réfléchit. Le noir absorbe. Alors, leurs propres énergies réfléchies par leurs vêtements blancs et leur revient, elle les nourrit. Et tes énergies sont absorbées par mon vêtement. Si je m'habille en blanc, je parais pur et beau. Tout l'amour que l'homme me donne, eh bien, je le lui donne. J'ai pas besoin de me forcer bien pour donner l'impression que j'aime l'humanité. Elle m'habille en blanc. Si tu t'habilles en noir, par contre, les gens ont l'impression, oui, mais on dirait que, oui, ceux qui m'haïssent peuvent pas me faire de mal. C'est absorbé. Et je les aime à un point tel que je leur retourne pas non plus. Donc, ça leur fait pas de mal non plus. Mais à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils m'haïssent pour rien. Ceux qui m'aiment, même pour rien aussi. C'est partie du jeu. Le prêtre, lui, ben pire que moi, le prêtre. On ne fait pas le même contrôle non plus. Il sera habillé de certains vêtements, avec des trucs brodés en or qui vont toucher l'autel, et l'autel est grandé au sol. De cette façon-là, lui, il est carrément purgé, pur, de tout ce qui peut être émis par le public, par les fidèles, par le peuple. Alors ça, c'est déjà un moyen, au niveau endopharmique, de se vêtir de blanc et de le recouvrir de couleurs. Alors la personnalité que nous dégageons va être celle que les autres voudront voir plus souvent qu'autrement, mais plus mélangée avec la nôtre, qui peut donner une coloration néfaste chez les autres. Et l'important, c'est que vous devez commencer à apprendre à manipuler autrui. Pourquoi ne pas les manipuler pour qu'ils vous trouvent correct? Et vous êtes correct. Quelqu'un va dire, oui, mais tu sais, je vais quelque part, moi je suis pas voleur, mais on dirait toujours qu'on me prend pour un voleur. Mais manipule-les, maudit, instruis-les que t'en es pas. Quelqu'un va dire, oui, mais si je les instruis puis que je me mets à voler, faites-en pas. Il y a un écosystème qui peut s'appeler le karma d'un théologie qui ne comprennent pas grand-chose, qui va s'organiser à un moment donné pour te ramasser par les culottes. Mais ça n'a pas d'importance. Il y a du monde aujourd'hui qui sont rentrés par la porte de côté. En passant, c'est normal. Tu sais, ça fait 3 ans et demi qu'on a habitué les gens à rentrer par la porte de côté. Puis la soir, on leur dit de faire en avant. Bon, alors il y en a évidemment qui sont dotés par la porte de côté. Il y en a qui peuvent rentrer et quelqu'un vient me voir et dit oui, mais il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 qui vont rentrer sans fil. Ben, ça les regarde. Ça les regarde.
C'est injuste pour les autres. Ah! Tu savais ce qu'ils vont payer plus tard à faire des conneries? C'est injuste pour eux. Parce que plus il y aura d'êtres humains qui vont être capables de se supporter, plus il y aura de karma qui devra être supporté par ceux qui devront en supporter. Alors, celui qui, à un moment donné, commet un petit vol, se ramasse en prison. Paye pour les autres, c'est en plein ça, on veut dire. C'est injuste pour celui qui se fait pogner. Pas pour les pauvres et honnêtes citoyens. C'est injuste pour les autres. Mais c'est les autres qui payent pour. Puis c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant, parce qu'il faut que ce karma soit supporté par le dos de l'humain. Et ce sera l'humain qui sera organisé pour le supporter, qui le supportera. Alors donc, manipuler autrui de façon à engendrer chez eux quelque chose, ce n'est pas un problème. Faites-le écologiquement. Quand on éduque un enfant, on le manipule. Mais quand on le manipule intelligemment, au bout. Quand on le manipule en stupidité, à un moment donné, elle ne veut pas, ça nous retombe dessus. Alors donc, le vêtement, c'est un des moyens. La couleur, c'est très important. Avoir une couleur qui nous plaise, oui. Mais avoir surtout une couleur qui découpe ce que nous sommes ou ce que nous voulons être. Pas une couleur qui plaise nécessairement, mais un habit qui fait en sorte que lorsque l'on regarde le miroir, même si c'est à l'envers, on se rapproche, puisse donner l'idée de ce que nous sommes plutôt que de ce que nous aimons. Tu sais, c'est comme tu dis, oui, mais moi, là, j'ai des petits sous-vêtements mauves. Ah, j'aime ça le mauve. Ouais, mais, tu sais, t'es vois pas. C'est blanc, vert, jaune, noir ou brun, hein? T'es vois pas. Ben, effectivement. Autrement dit, quand on s'habille, il faut se regarder, puis se trouver beau. Sachez que le reste de la journée, vous ne voyez plus. Mais les autres vont vivre avec l'onde de forme que vous avez. Et si elle fonctionne du point de vue émotif, les goûts, tous les goûts sont dans la nature, ça peut créer un problème endoformique chez autrui. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille, aujourd'hui, elle va être tannante. Oui, peut-être que l'onde de forme que tu dégages la rend tannante. Ouais, mais ça, moi, c'est mes goûts. Rien à voir avec tes goûts. On parle d'onde de forme. Le goût est ce que vous voyez. Vous ne vous voyez pas. Mais votre maison, vous la voyez. Votre chambre, vous la voyez. Votre bureau, vous la voyez. Votre automobile, vous la voyez. Là, le goût peut commencer à être important. L'esthétique, pour l'homme nouveau, c'est l'onde de forme. Ici, on a pris une cabane. Ça appartenait à Granger et Frères. Les anciens propriétaires sont venus voir de temps en temps. On a passé 2 semaines et demie, 3 semaines à démolir. Puis 1 semaine et demie à bâtir. C'est pour ça que c'est pas fini. Ils ont voulu engager les gars du centre, bâtir chez eux. Ça fait 2 mois que les contracteurs travaillent, ils n'ont pas fini. Puis en plus, ils n'en reviennent pas. Ben oui, mais c'est ça, c'est qu'on marche avec l'idée de l'onde de forme. Quelque chose qui va dégager une structure énergétique, qui va engendrer quelque chose qui pourra servir de support à ce qui doit être communiqué énergétiquement ici. On a passé de l'ère piscéenne à l'ère aquarienne, c'est-à-dire à l'ère neuve. Oh, évidemment, c'est pas fini. Mais il y aura des choses ici qui surprendront. Oui, même sans doute. Il y aura des nouveautés intéressantes. Mais, l'onde de forme a été étudiée. Quelqu'un va rentrer, oui, mais il me semble que c'est pas au goût. Jusque-là, tout le monde est bien content. Mais à un moment donné, quelqu'un peut dire, oui, mais il me semble que... Non, assis-toi là, puis attends que l'éclairage soit de l'ambiance, puis attends que le conférencier ouvre la gueule. Peut-être que là, l'onde de forme va être parfaite. Là, il y a des fenêtres. La majorité de l'énergie qu'on dégage ce soir sort par les fenêtres. Comme la lumière, comme la chaleur sort par rayonnement. Une maison solaire, on ouvre les rideaux le jour. On ramasse le soleil. La chaleur. Le soleil s'en va, on ferme les rideaux. Que la chaleur reste en dedans, pas qu'elle sorte. Alors, évidemment, ce soir, ça sort. L'ultramar est plus illuminé. Il n'y a pas de clients non plus. Pas beaucoup. Alors, pour éviter les poursuites, à un moment donné, on met des sports verticaux. Et puis là, vous verrez un peu ce que c'est qu'un retour d'ombre. Après 3 ans et demi d'énergisation, la salle de conférence de l'autre côté dégageait quelque chose. Ça va prendre quelques semaines ici quand même. On rentre chez soi. Donc, la vestimentation, on se regarde dans un miroir, et puis, tu es patron, essaie de dégager un nombre de formes de patron pas chiant, mais autoritaire, de façon à pas avoir à faire une guerre d'ego tous les fois que tu demandes quelque chose à un employé. Tes secrétaires, essaie d'avoir un nombre de formes qui invitera pas, qui obligera pas le patron à t'inviter ou à coucher. Oui, mais moi j'aime ça, moi, non, t'aimes pas ça. T'es convaincu que t'aimes ça parce que t'aimes ça que les gars soient convaincus qu'ils t'aiment. Et talons haut, invention d'un bonhomme,
En plus de transformer les pieds, quand je parle de transformer, c'est déformer les pieds. Pousser le bassin vers l'avant, obliger une espèce de lordose au niveau de la colonne vertébrale, empêcher la circulation énergétique de façon convenable, faire sortir les fesses, avancer les seins, bon, très plaisant pour l'onde de forme des anciens, des hommes anciens. Ça fait ridicule au niveau de l'onde de forme intime du corps physique. Alors on s'arrange pour être un peu plus terre à terre. Puis tous les semaines, ben on se passe les talons, on se fait des sols. Ça nous laisse le temps de faire le C'est sûr qu'on n'aura pas le même buste, les mêmes fesses qu'avant. Ça va de soi, ça va rentrer. Oui, mais on se sent mal, c'est bien évident, parce que la colonne doit reprendre un pli. C'est-à-dire que vous allez sentir votre corps physique d'une autre onde de forme. Et vous devrez l'assimiler parce qu'elle sera votre personnalité. Ça va vous faire drôle de sortir en public comme une autre onde de forme. Apprends à t'habituer. Ouais, mais je suis plus petite, ça n'a aucune importance. C'est pas 6 pouces de plus dans l'évolution de l'humanité qui change un être humain d'un autre. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis pas grand. C'est préférable que je sois pas grand. Si j'aurais mesuré 6 pieds 6, et j'aurais des milliards de mesurant 5 pieds 7, je suis pas mal normal. Ça me permet d'avoir plus d'amis. La vestimentation, donc, on s'arrange pour dégager ce qu'on doit dégager. On travaille dans un hôpital. Vous savez, c'est quoi l'onde de forme avant? La bébête blanche à la caboche, le sarrau blanc, puis tout blanc, puis les souliers blancs. Puis si possible, une demi-moustache pour les infirmières, faire plus sévère. Là, ça s'en allait, schnack, 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 schnack. C'est ça. Tu vas guérir, mon hostie. Mais à un moment donné, j'ai rendu compte que l'onde de forme dégagée par nos hôpitaux était débile. Où on s'en est rendu compte? À Sainte-Justine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a obligé les infirmières à porter du vert, du bleu, du jaune, du blanc s'ils le voulaient. D'autres coupes. Avoir un sourire, si possible. Pas pour coucher avec les enfants. Et puis on a peinturé les murs d'un paquet de couleurs avec des box bonnets, des ci, des ça. On s'est rendu compte que les enfants aimaient ça être à l'hôpital, puis ils guérissaient vite. Alors, quelques dizaines d'années après, ils ont pensé que les adultes, peut-être, ça marcherait aussi. C'est le même, ça marche. Quand on est plugué une tradition, on plug une tradition. Il fallait attendre que les vieux médecins meurent, que les vieilles infirmières meurent, que les vieux administrateurs meurent, pour commencer à mettre de la couleur dans les hôpitaux. Attendez pas de mourir pour commencer à ajuster vos ondes de forme. Il n'y aura plus d'ondes de forme à ajuster. Alors, on travaille avec des enfants, on se regarde dans le miroir pour savoir si du visu de l'enfant, on est ajusté. On va, quelque part, on regarde voir si on est adapté à la situation, pas à son goût. Puis vous allez voir que le monde va changer. Je m'en vais à une conférence. On s'habille adapté à l'ambiance de la conférence. Est-ce que c'est un endroit où on doit perdre des choses? Est-ce que c'est, etc.? C'est à vous de vérifier à un moment donné. Pour arriver avec une vestimentation qui non seulement ne réfléchira pas à l'énergie, mais qui en plus va cadrer avec l'ambiance que l'on veut donner à l'endroit. C'est important. Pourquoi? Parce que vous rentrez ajusté. C'est une clé. Vous ne pouvez pas vous sentir mal, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas rien. Vous êtes ajusté. On fait une grosse fête quelque part. Vous arrivez là en bikini, puis en costume de bain. Ils sont tous en tuxedo. Ben, vous ne pouvez pas, vous allez vous sentir mal. L'inverse va être vrai. Alors oui, mais moi, ça me plaisait ça change rien, tu vas mal filer toute la soirée. Ton costume te plaît peut-être bien, mais tu vas filer mal. Parce que, énergétiquement, l'onde de forme que tu dégages est réfractaire à tout ce qui est dégagé là. Donc, ce n'est pas ajusté. Très important, on prend un miroir, et puis on s'habille en fonction de où on va. Mais l'auto, la maison, on rentre et on observe une table. Et on se dit, quelle table on met là? Certains vont dire, oui, mais ça coûte cher. C'est pas une raison pour mourir chez soi. Un jour, quelqu'un m'a dit, ça fait 2 fois que je fais un voyage. La prochaine fois, je vais amener mes enfants. Il dit, ouais, mais ça coûte cher, c'est une carte. Il dit, j'ai juste à être plus riche. Tu vas les amener tes enfants, mon bonhomme, t'es sur le chemin pour. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non.
c'est pas une raison. On commence par changer un truc, un autre truc, un autre truc. L'homme nouveau a comme meilleur allié le temps. L'homme ancien a comme pire ennemi le temps. Commencez à devenir un peu plus neuf, puis prenez le temps de changer une chose. Puis 6 mois après, on met un petit budget pour on change une autre chose. Puis à un moment donné, une autre chose. Puis finalement, tout change au rythme que l'on change. Il y a une salle d'accueil, on peut dire, c'est plus une salle d'accueil, mais il y a une salle de crousage en bas. En passant, je vous fais remarquer que vous êtes sur des estrades. Essayez de descendre décemment. Tombez pas. On va allumer des lumières qui vont rendre la salle très laide, mais qui vont vous permettre de voir où vous mettez les pieds. Les papiers de poser des questions, vous les amenez en avant, la même chose comme d'habitude. Bonne petite entraque. Merci, Daniel.